parler parce qu'on veut que tout le monde ait une idée, tout le monde doit comprendre ce qui se passe, à quoi nous faisons face actuellement dans ce monde. Ici, j'ai demandé à Google la reconstruction du temple de Cyrus le Grand jusqu'au Maccabée. Parce que c'est important de comprendre. Il dit la reconstruction du temple de Jérusalem, ok, de Cyrus le Grand au Maccabée marque le début de la période du Second Temple, qui s'étend approximativement de 538 à 164 avant notre ère. Donc, le temple a été reconstruit, redédicacé sous nos aïeux les Maccabées, ok, quand Dieu leur a donné la victoire sur nos ennemis, sur les Édomites et les enfants de Japheth qui nous attaquaient et les autres nations. Il dit, elle implique une transition d'une modeste reconstruction financée par les Perses, les Iraniens, c'est eux qui ont financé. Donc, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, on voit les pays comme l'Ouganda qui s'agitent. Peut-être eux, ils ne sont pas israélites, mais ce n'est pas eux tous. Il y a certains de nos frères et sœurs qui sont parmi eux. Maintenant, leur autorité, leurs dirigeants, peut-être c'est des Kamites, c'est des Chamites, je ne sais pas, seul Dieu sait. Mais que Dieu leur pardonne quand ils ne savent pas, ils veulent s'associer et pour aller défendre, comment ils sont dit, les synagogues de Satan. Ils n'ont qu'à le faire, si Dieu leur permet. Il dit, Perse, donc ces Iraniens, je vous ai toujours dit, ils sont en train de faire la guerre pour nous à notre place. Donc, nous, on ne peut pas faire cette guerre, ok, à cause de nos péchés, à cause de nos sauvageries, manque de foi. Et mené sous Zorobabel, tu as vu, et mené sous Zorobabel à un sanctuaire purifié après la révolte des Maccabées contre la profanation hellénistique. Ok? Donc, quand vous allez dans les détails, il dit, en 538 avant notre ère, Cyrus le Grand conquit Babylone et publia un décret autorisant les exilés juifs à retourner à Yerushalayim et à reconstruire le temple, accomplissant ainsi une promesse de restaurer les temples locaux dans tout son empire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici dans Daniel. Daniel, le chapitre 9 que je suis en train de vous lire, que Dieu a envoyé l'ange Gabriel d'annoncer à qui? À Daniel. L'Éternel a envoyé l'ange Gabriel pour pouvoir édifier, expliquer à qui? Au prophète Daniel. Daniel a reçu cette vision que le temple sera reconstruit, ok, jusqu'à la venue, jusqu'au jour où Hamashiach va mourir. Ok, donc allons maintenant, on va retourner. Donc on a une idée, n'est-ce pas? Cyrus a reconstruit. Les Grecs, ils ont sali. Les Grecs, ils ont encore souillé le temple parce que il dit, je vais lire ceci. Il dit, retour fondation, un groupe. Bon, on va lire à partir d'ici. L'arrêt des travaux. Les Samaritains et les peuples voisins s'opposèrent à la reconstruction, accusant les Juifs de rébellion. De ce fait, les travaux furent suspendus pendant 16 ans jusqu'au règne de Darius le premier. Les prophètes Agé et Zacharie incitaient le peuple à reprendre la construction du second temple en 520. C'était en 538, 539. Maintenant, nous sommes un peu vers le bas, 520 avant notre ère. Grâce au soutien renouvelé de Darius Ier, le second temple fut achevé en 516 et 515 avant notre ère, le troisième jour du mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le 12e jour de l'année, le 12e mois de l'année. Le mois d'Adar, c'est le 12e mois de l'année. OK? Qui correspond à février-mars. Ça correspond à février-mars, selon le cycle lunaire solaire. Alors, maintenant, on va voir maintenant ici. Le temple à l'époque hellénistique, tout le monde doit comprendre, on veut que tout le monde comprenne. Sous les Ptolémées et les Séleucides, après la conquête de la région par Alexandre le Grand en 332, maintenant avant Jésus-Christ, donc 332 ans avant Jésus-Christ, le temple demeura le centre du culte juif. Il fut ensuite contrôlé par les Ptolémées d'Égypte, puis par les Séleucides de Syrie. Profanation. En 167, donc 167 ans avant Jésus-Christ, le roi Séleucide Antiochus IV Épiphane
dans une tentative d'helléniser de force les Juifs, profana le temple en le transformant en sanctuaire pour qui? Pour Zeus. C'est ça ils ont incorporé dans le christianisme. Les chrétiens adorent Zeus. Zeus, ils adorent la reine du ciel et la liste continue. En interdisant les lois juives, ils ont fait quoi? Ils ont interdit. C'est ça, je vous ai lu dans Daniel, le chapitre 7, le verset 25. Ils ont modifié, ils ont changé les lois et les commandements. Et ils ont créé quoi? L'islam, le christianisme, le vaudou, le barbarisme, la démocratie, c'est ça. Et ils ont enterré les lois, les ordonnances de l'Éternel. En interdisant les lois juives et en sacrifiant des porcs sur l'autel. C'est interdit de manger le porc. Vous avez vu? Ça, c'est dans Google. Ce n'est pas moi qui le dis. Ou soit c'est l'intelligence artificielle. On va continuer. Des familles sacerdotales, les prêtres, les Maccabées, menés par Mattathias et son fils Judas Maccabée, se sont engagés dans une guérilla contre les Séleucides. En 164 avant notre ère, les Maccabées reprirent Jérusalem. 164 ans avant la naissance de Jésus-Christ, ils ont repris maintenant Jérusalem de chez nos ennemis, les Édomites et les autres nations. Fut disparaître l'autel païen et purifièrent le temple. La redédicace, c'est pour ça que nous célébrons la redédication, la dédicace qu'on appelle en hébreu le Hanouka. Le temple fut redédicacé, Hanouka, le 25 qui se lève de l'an 164 avant notre ère. Ok? Ok? C'est la fin du 9e, le 25e jour du 9e mois. Et c'est une fête qui s'étend sur 8 jours. Sur 8 jours. À compter du 25e jour du 9e mois. Ok? Souvent c'est entre novembre-décembre. Novembre-décembre. C'est en novembre-décembre. Entre novembre-décembre. Ok? Et selon la tradition, la sainte menorah fut rallumée malgré une quantité d'huile consacrée suffisante seulement pour une journée qui dura miraculeusement 8 jours. Les Maccabées continuaient à gérer le temple et à agrandir ses structures, ouvrant la voie à la dynastie hasmonéenne et plus tard aux rénovations massives d'Hérode le Grand. Donc, le temple a été rénové, préparé pour qui? À Mashiach. C'est ça que j'étais en train de lire. Ok? Donc, je reviens. Donc, continue. Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'à Mashiach. C'est à travers les Maccabées. Et quand Hérode est venu, Dieu a mis l'esprit et nos aïeux, les Asmonéens, les descendants des Maccabées, ceux-là qui ont milité, ils ont continué à agrandir le temple et à faire plus de changements, de rénovation. Jusqu'au jour où Amashak a été tué. Le temple, avant que Amashak ne naisse, le temple était déjà terminé, fini. Au conducteur, vous avez vu, rebâti jusqu'à loin. Où ici, c'est Amashiach. Au conducteur, le conducteur ici, c'est qui? Amashiach toujours. Il dit, il y a 7 semaines, maintenant, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Il y a 7 semaines, ok? Dans 62 semaines, ok? Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Donc, c'est pour ça que tout a été rénové, tout a été fait, mis prêt avant qu'Amashiach ne naisse, avant qu'il ne commence son ministère. Et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché. C'est qui loin? Amashiach. Amashiach. Et il n'aura pas de successeur. Est-ce qu'il y a eu un successeur pour Amashiach? Non. Je ne sais pas, je vous dis, il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Ça veut dire, il n'y a plus d'autres prophètes à part Amashiach. Il a été le dernier à venir et puis c'est fini. Il a scellé le livre, les prophéties, tout a été scellé. Si vous avez des rêves ou des songes, c'est bon. Mais il ne faut pas dire que ça fait partie des prophéties de Dieu. Non. Les prophéties ont été scellées après qui? Amashiach. Écoutez ce que dit. Un oin sera retranché. Qui? Amashiach. Et il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur. Quelqu'un d'autre ne peut pas prendre la place d'Amashiach. Non. Le peuple
d'un chef qui viendra détruira la ville. Qui? Les faux blancs, les Édomites. Esaü, Édom, les faux blancs. C'est eux qui sont allés reconquérir maintenant Jérusalem en 70 AD. Qu'est-ce qui s'est passé en 70 AD? On va le lire.